Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que le meilleur outil pour lancer son site internet professionnel est sans doute WordPress, pour sa facilité d'utilisation mais également sa grande flexibilité qui peut répondre à tous les besoins présents ou même futurs. Nous avons également vu que le référencement en général et principalement le référencement naturel, c'est-à-dire le SEO, est la source de trafic la plus rentable pour votre activité. Il vous permet d'être là en face de la bonne personne au bon moment avec le bon message. Maintenant, avoir un site c'est bien, avoir un site qui obtient du trafic c'est essentiel, mais un site internet qui permet de convertir votre trafic en clients, en prospect, en prise de contact ou n'importe quelle autre action engageante, c'est indispensable pour la pérennité de votre entreprise et de votre activité. Mais alors comment transformer ce trafic en business pour votre activité? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 13 blocs de pages pour faire exactement cela. Je vais vous proposer une structure de page complète à créer et à suivre afin de prouver à vos internautes que vous êtes la bonne personne, la bonne entreprise à qui ils doivent faire appel. Mais avant de vous montrer cette structure de page complète et à suivre, je dois vous parler de deux principes très importants à garder en tête lors de la création de vos pages internet. Le premier principe, c'est la minimisation du choix. De manière générale, avoir trop de choix mène à l'indécision et à l'inaction. Je vais vous donner une métaphore. Imaginez que vous ayez envie d'acheter un pot de confiture. Vous vous rendez au supermarché et vous vous retrouvez devant un rayon où il n'y a qu'un seul pot de confiture, une seule marque et un seul goût. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous posez aucune question, vous prenez ce pot-là, vous vous rendez directement à la caisse. Maintenant, rendez-vous dans un supermarché réel au rayon confiture. Vous vous retrouvez devant une multitude de marques, une multitude de goûts. Et là se pose une réflexion. Quel est le meilleur goût? Quelle marque je devrais choisir? Et là, vous commencez à réfléchir. C'est du temps passé, des choix, éventuellement des doutes. Est-ce que cela va plaire à ma famille? Voilà. Vous pouvez vous retrouver dans une situation à partir de laquelle vous vous posez des questions et vous pouvez tout simplement vous dire « Je prendrai un pot de confiture plus tard ». Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe sur un site internet. Un site qui va proposer trop de choix, va poser trop de réflexions à l'internaute et l'internaute va de moins en moins prendre une décision et donc moins passer à l'action. Donc gardez bien ce premier principe, il est très important et il doit se retrouver dans tous les points de contact et notamment et surtout sur vos pages internet. Il y a juste une exception, elle concerne votre page d'accueil car une page d'accueil est un peu comme un portail vers tout ce que vous proposez, tous les produits et services que vous offrez à vos internautes. Donc je vous en ai parlé, derrière le fait de minimiser le choix, on revient à minimiser en fait le besoin de réfléchir à l'internaute. Et pour cela, il vous faut absolument le guider vers ce que vous voulez qu'il fasse. Vous cherchez à augmenter le nombre d'inscriptions à votre newsletter, vous devez guider vos internautes vers le formulaire d'inscription. Vous cherchez à obtenir plus de prises de contact, plus de demandes de devis, vous devez guider vos internautes vers vos formulaires pour demander un devis. Vous souhaitez vendre plus de produits, vous devez guider vos internautes vers le bouton d'achat de votre produit. Voilà le premier principe que vous devez absolument garder en tête pour la construction de vos pages. Mais alors concrètement, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que l'on applique ce concept? Comment est-ce que l'on applique ce principe sur une page internet, sur un site internet? Eh bien, vous devez absolument réduire les distractions. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, sur chacune de vos pages, vous devez avoir à minima un appel à l'action. Toujours avoir au minimum une incitation à l'action. Cherchez à pousser votre internaute à faire une action, celle que vous souhaitez. Ces appels à l'action se trouvent généralement et très souvent en bas de page. Nous pouvons y retrouver une demande de contact, une inscription et donc un formulaire. Nous pouvons retrouver pour un objectif de vente un prix avec un bouton d'achat. Pourquoi faire cela? Eh bien tout simplement pour éviter à l'internaute d'avoir à se demander qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Votre internaute est arrivé sur votre page, il a pris le temps de la parcourir en entier, il est arrivé en bas de page, il ne doit pas avoir à se demander qu'est-ce que je dois faire maintenant. Vous devez le guider vers votre objectif. Vous devez l'inciter à prendre une action. C'est un principe vraiment très important et gardez-le bien en tête. Pour aller encore plus loin et pour vous expliquer de manière plus claire, pour réduire les distractions, vous devez absolument réduire, supprimer tous les liens qui sont inutiles à votre objectif. En somme, plus l'objectif de votre page est important pour votre business,
plus la réduction des distractions doit s'intensifier. Le stade ultime pour vous donner un élément de compréhension doit donner à l'internaute seulement 2 possibilités. Sur une page de vente pour un produit ou un service, celui qui visite votre page, qui est en train de la parcourir, ne doit avoir que 2 possibilités. Soit passer à l'action, c'est-à-dire acheter votre service, votre produit, ou alors quitter la page. Dans cette image de stade ultime, vous devez même supprimer les liens qui ramènent vers votre page d'accueil. Je le répète encore, pour maximiser la conversion de votre site internet, vous devez réduire au maximum le choix et la réflexion de votre internaute. Idéalement, sur une page très importante pour votre activité, pour votre business, réduisez à seulement 2 possibilités, soit la personne achète, soit la personne quitte votre page. Nous sommes maintenant là au 2e principe. Beau n'est pas mieux. Je le répète, beau n'est pas mieux. L'essentiel pour vous, c'est la conversion. L'essentiel pour vous est que votre site, vos pages internet convertissent votre trafic en quelque chose qui est important pour votre activité. Un client, une inscription, une demande de contact. C'est l'essentiel pour votre activité. Pour bien vous faire comprendre ce principe-là, je vais vous poser une question. L'important pour votre entreprise est que vos internautes se disent « Waouh, c'est beau, le site est vraiment moderne, il est magnifique », ou plutôt qu'ils achètent, vous appellent, s'inscrivent. Je pense que la réponse tombe sous le sens et que vous allez préférer la 2e option. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'Amazon. Imaginez Amazon, je pense que vous achetez dessus, en tout cas vous avez déjà navigué dessus. On ne peut pas dire que Amazon soit le site le plus beau. Il est même en termes de design assez proche des sites internet des années 2000-2010. Par contre, il est incroyablement efficace pour générer du chiffre d'affaires. Et l'essentiel est là. Amazon ne cherche pas à avoir le plus beau site, il cherche à avoir le site qui lui rapporte le plus d'argent. Il va concentrer ses efforts sur la rapidité du site, la clarté du site et surtout la rapidité pour passer à l'action et au paiement. Un 2e exemple, moins digital, imaginez-vous en tant que gérant d'une concession de voitures. Est-ce que vous allez préférer avoir un commercial toujours tiré à 4 épingles, présentant excellemment bien, avec des costumes très bien taillés, mais pas forcément très bon pour convaincre les gens et donc signer des bons de commande à la fin, ou plutôt un commercial un peu moins bien habillé, qui présente peut-être moins bien, mais beaucoup plus convaincant pour signer des bons de commande à la fin. Je pense que c'est, encore une fois, cette 2e option qui vous paraîtrait le plus efficace. Et pour revenir donc à notre propos, il est préférable d'avoir un site internet qui incite vos visiteurs à passer à l'action plutôt que d'avoir un site très joli qui n'apporte pas d'eau au moulin à votre activité, à votre entreprise. Voilà, vous avez ces 2 principes importants en tête. Il est maintenant temps de vous présenter les 13 types de blocs que vous pouvez utiliser pour construire une page. Je vais partir sur l'exemple de la construction d'une page de vente pour un produit ou un service, tout simplement parce que c'est le type de page qui va demander le plus d'efforts, le plus d'éléments incitatifs à présenter sur votre page. Pour une page ayant un objectif moins engageant qu'un achat, comme par exemple une inscription, une demande de contact ou un devis, la structure et les principes restent les mêmes, simplement certains blocs que vous allez découvrir vont devenir optionnels et vous pourrez donc bien entendu ne pas les utiliser pour créer une page incitant à prendre contact avec vous ou pour n'importe quelle autre action moins engageante encore une fois qu'un achat. Pour vous faciliter la compréhension, j'ai préparé un schéma de structure de page que nous allons parcourir ensemble section par section avec des commentaires pour savoir exactement quoi mettre dedans. Voici donc la structure d'une page de vente que je vous propose aujourd'hui. En premier lieu, vous allez avoir ce que l'on appelle l'entête. Cette entête va contenir un titre, éventuellement un sous-titre, pour susciter la curiosité et ou communiquer un avantage majeur de votre produit, de votre service. Mais surtout, gardez en tête que l'important de ce titre, c'est surtout d'utiliser un titre qui incite vos prospects à lire. Vous devez absolument capter leur attention, capter leur intérêt. C'est ce à quoi votre titre doit simplement servir. Il doit être suffisamment intriguant pour capter donc encore une fois l'attention de la personne, le faire rester sur la page pour lui donner envie d'en découvrir encore plus. Vous pouvez bien entendu agrémenter cette partie avec une portion de texte supplémentaire pour compléter votre titre, une image et ou une vidéo éventuellement de présentation et surtout un bouton pour que les personnes qui sont déjà convaincues, qui ont déjà découvert votre page et qui veulent passer à l'action tout de suite puissent cliquer dessus pour aller directement à l'achat. Vous allez ensuite avoir une section de texte
que j'ai appelé ici Histoire. Vous allez pouvoir utiliser cette partie pour adresser les points qui dérangent vos clients, votre lecteur. Cela sous-entend de bien connaître votre cible. Vous devez utiliser cette section pour leur faire comprendre que vous connaissez leurs problèmes. Donc n'hésitez pas à réitérer, à illustrer les problèmes que vous connaissez auprès de votre cible afin de créer une sorte de relation avec votre lecteur. Il va s'apercevoir que vous le comprenez et que vous avez sans doute une solution à lui proposer et donc surtout, si vous connaissez très bien ce problème-là, une solution très efficace. Il doit, grâce à cette section, se rendre compte qu'il est peut-être au bon endroit, en face de la bonne personne, de la bonne entreprise pour résoudre son problème. Ensuite, nous allons enchaîner sur une section parlant des bénéfices clients. Vous allez utiliser cette section pour communiquer les avantages et les bénéfices que vous allez apporter en fait à votre client potentiel. Alors, je ne parle pas ici des caractéristiques de ce que vous proposez, mais bien de ce que le client va en retirer. Pour clarifier un peu cette distinction, les bénéfices clients doivent répondre à la question du lecteur « Qu'est-ce que je vais retirer de ce service, de ce produit ?» Alors que les caractéristiques sont plutôt là pour répondre à la question « Comment est-ce que cela va se passer ?» Pour illustrer donc cette distinction un peu plus clairement, imaginez que vous vendez un aspirateur. Un bénéfice client va être écourter votre temps de ménage de 20 minutes dans votre appartement. Ça, c'est un bénéfice client. La personne bénéficie d'un gain de temps en choisissant cet aspirateur. Une caractéristique de cet aspirateur viendra expliquer pourquoi le client obtient ce bénéfice de temps en choisissant cet aspirateur. La caractéristique sera donc plutôt portée sur la puissance, par exemple, de l'aspirateur. Donc comprenez bien cette distinction et pour la section dont on parle dès maintenant, qui se trouve relativement haut dans la page, on parle bien du bénéfice client. Qu'est-ce que vous apportez comme bénéfice, comme avantage à votre client avec votre service ou votre produit? Vous avez capté l'internaute avec votre titre, vous lui avez expliqué que vous comprenez très bien son problème, ses obstacles, ses doutes, et vous avez indiqué les bénéfices qu'il va obtenir en faisant appel à vous. Il est donc maintenant grand temps de présenter votre produit ou service directement dans cette section qui suit les bénéfices clients. Présenter votre produit ou service veut dire tout simplement mettre le nom de celui-ci, s'il en possède un, mais surtout, même si cela paraît logique, de présenter tout de même succinctement, de quoi il retourne, qu'est-ce que votre client va obtenir. Cela peut tout simplement prendre quelques lignes, 2 ou 3 lignes maximum, avec en dessous par contre un bouton pour appeler à l'action et permettre aux gens qui seraient déjà convaincus de tout de suite passer à l'achat. Cette section permet de dévoiler ce qui se cache derrière le produit ou service. Qu'est-ce qui se cache derrière l'entreprise? Cela permet de renforcer l'autorité, cela permet d'ajouter de la confiance, de créer une vraie relation entre vous et votre internaute. C'est aussi l'occasion pour vous de présenter votre entreprise, vos valeurs, ou même vous en tant qu'entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur individuel, et surtout d'expliquer, d'apporter des éléments d'explication à votre internaute. Pourquoi est-ce que votre client est au bon endroit? Ensuite, nous allons passer à une première section de preuves et de témoignages. C'est une section importante pour ici inclure des éléments de persuasion, tels que par exemple des témoignages de clients, des citations d'autorités comme des journaux, même des journaux locaux, peu importe, ou c'est également l'occasion d'ajouter des logos de partenaires ou de clients qui sont connus ou reconnus encore une fois dans le secteur dans lequel vous évoluez pour les ajouter ici. Bien entendu, ces éléments ne sont pas exclusifs. Si vous avez des témoignages, des citations de journaux locaux ou d'autorités, des logos de clients et de partenaires, n'hésitez pas à les additionner, cela permettra d'ajouter encore plus d'éléments incitatifs. Pour succéder à cette première section de preuves et de témoignages, nous allons accéder à la section caractéristiques. Je vous en ai parlé préalablement au moment de la section sur les bénéfices clients. Cette section est simplement là pour répondre à la question comment est-ce que cela va se passer. Donc cette section se prête parfaitement à la description de votre processus, des étapes qui vont suivre dès que le lecteur s'est décidé à faire appel à vous. Dès que votre lecteur est passé client, qu'il vous a envoyé de l'argent, qu'il a payé, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? C'est à ce moment-là, dans cette section, que vous pouvez lui exposer ce qui se passe après l'achat. L'objectif de cette section, c'est de clarifier l'esprit de votre client, qu'il n'ait aucun doute qu'il va être pris en main et que son achat va bien entendu déboucher sur quelque chose derrière et
va bien se dérouler. Donc c'est une section importante pour donner une visibilité, une clarté sur ce qu'il y a derrière l'achat. C'est aussi une section idéale pour mettre en avant certaines caractéristiques de votre produit, de votre service. S'il possède des points spécifiques à mentionner et importants, cette section est là pour en parler. Pour illustrer cette section, imaginez que vous vendez une formation en ligne par exemple. Eh bien cette section-là, sur les caractéristiques, c'est la section idéale pour déployer tout le plan de la formation avec les modules, avec le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de leçons par exemple. De manière moins digitale, si vous vendez quelque chose que vous livrez, présentez ici dans cette section qu'est-ce qui se passe après l'achat, votre processus de livraison. 1. Nous recevons votre commande, nous préparons votre commande, nous commençons la livraison, vous allez recevoir tel et tel email. Voilà, précisez ce qu'il se passe, montrez à votre internaute qu'il va être pris en main et que son achat va bien se passer, va bien se dérouler après. Suite à cette section caractéristiques, nous avons une section bonus. Vous pouvez ici annoncer des éventuels bonus qui accompagnent votre produit. De même, si vous souhaitez annoncer en fait des aspects spécifiques de votre produit en tant que bonus pour mettre l'accent dessus, pour mettre de la lumière dessus, c'est ici que vous pouvez le faire. Une section bonus n'est pas nécessairement obligatoire, mais par contre, elle ajoute de la valeur. Quand on entend bonus, on entend tout de suite quelque chose qui est gratuit, qui est offert, qui ne serait pas obligatoire, que la personne, l'entreprise, ne serait pas dans l'obligation de fournir, mais qu'elle a décidé de donner de manière gratuite et donc cela ajoute de la valeur et de l'intérêt pour ce que vous proposez. Ensuite, enchaînez par une section sur la différenciation. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre entreprise ou votre produit face aux produits concurrents? Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui vous différencie également? Cette section est là pour approfondir la valeur que votre produit ou service apporte à votre client. Mettez l'accent vraiment sur les aspects de votre produit, de votre entreprise qui les distinguent de votre concurrence. Qu'est-ce qui fait que votre produit ou service se distingue de votre concurrence? Pourquoi est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il y a un meilleur service client, un meilleur fonctionnement? Est-ce qu'il aborde le sujet, le problème avec un angle différent qui fait toute la différence? Voilà, creusez ce point-là, trouvez une différenciation par rapport à votre concurrence et annoncez-la dans cette section. Vient ensuite la section d'appel à l'action. C'est la section qui va intéresser tous les lecteurs qui souhaitent passer à l'action pour un achat, une prise de contact, une demande de devis, une candidature, une réservation, une demande de démonstration. Bref, tout dépendra de votre objectif, mais c'est la section dans laquelle la personne va pouvoir concrétiser et passer à l'action. Si cela s'y prête, et principalement pour un achat, c'est également le moment d'ajouter n'importe quel élément d'urgence tel que par exemple une offre limitée avec un prix réduit, une quantité limitée, un nombre de places limité ou une durée limitée pour l'offre que vous présentez. Suite à votre appel à l'action, si vous le souhaitez et surtout si vous en avez la possibilité, il peut être intéressant d'ajouter une section sur la garantie que vous pouvez proposer. Ce sera généralement une garantie de satisfaction et de remboursement qui va suivre une section avec un prix, avec un appel à l'action. Donc cette section garantie va surtout être utile lorsque vous avez une page de vente à construire, une page de vente qui demande donc un achat. N'hésitez surtout pas à ajouter cette section garantie directement sur votre page de vente. C'est un élément de persuasion très intéressant et très important pour inciter un internaute qui est un peu dans l'hésitation à passer tout de même à l'action en se disant bon, je teste, je vois si cela me convient et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je peux me faire rembourser sous quelques jours. J'indique ici une seconde section de preuves et de témoignages. Vous pouvez utiliser cette section pour ajouter des témoignages clients qui sont propres à votre produit. La première section de témoignages pourrait être beaucoup plus générique sur l'entreprise en général, mais ici nous avons abordé le prix de votre produit, de votre service, nous avons abordé également la garantie que vous proposez sur ce produit et service. Il est intéressant, si vous en avez la possibilité, d'ajouter ici des témoignages clients qui parlent exclusivement de votre produit, qu'est-ce qu'il leur a apporté et qu'est-ce qui les satisfait par rapport à ce produit ou service que vous proposez. Ensuite, toute page vendant un produit ou un service nécessite une section
de foire à questions. C'est une section à ne pas négliger et elle permet surtout d'aborder des points que vous n'auriez pas pu aborder au sein de la page de vente, car cela aurait rendu la page peut-être trop illisible ou trop complexe à parcourir. Donc cette section-là est vraiment importante si vous connaissez bien votre cible. Si vous avez une cible qui vous pose régulièrement des questions, n'hésitez pas à ici inclure ces questions-là et vos réponses directement dans la section de foire à questions. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des points même déjà abordés dans votre page de vente, mais qui vous paraissent très importants, à les ajouter encore une fois dans cette foire à questions. Ce n'est pas parce que vous avez déjà abordé un point sur la page de vente que vous ne pouvez pas l'aborder une seconde fois. La foire à questions, cette section-là, est faite également pour ça. Si vous avez des points très importants sur lesquels vous souhaitez appuyer, n'hésitez pas à les répéter directement dans la section foire à questions en prenant la tournure d'une question et en ajoutant bien entendu votre réponse en dessous à cette question. Ensuite, si vous avez vraiment une structure, une page qui suit cette structure, votre page va être relativement longue. Et ce n'est pas un problème si elle est bien structurée. En tout cas, si c'est le cas, il est dans votre intérêt d'inclure de nouveau une seconde section d'appel à l'action qui peut être même l'identique à la première vers le bas de votre page sous la section de foire à questions. Cela aidera en fait à convertir les personnes que vous gagnez vers la fin de la page pour aller leur permettre de passer à l'action plus rapidement sans avoir à chercher à scroller sur la page de haut en bas pour trouver là où ils peuvent passer à l'action, passer à l'achat. Enfin, et pour clore cette page de vente, vous pouvez terminer par une clôture personnelle. Cela va se prêter un peu plus facilement à un entrepreneur individuel, comme par exemple un coach ou encore une personne, un artisan individuel, pour apporter encore plus de personnalisation à son produit et son service. Ajoutez ici une photo, un message personnel destiné à votre lecteur pour l'encourager et pour renforcer la relation de confiance qui a été créée tout au long de cette page de vente. Voilà, vous avez maintenant entre les mains ma proposition pour structurer votre page de vente ou de service, les différents blocs parmi lesquels vous pouvez aller piocher pour construire n'importe quelle page de votre site internet. Alors, une remarque, aucune structure n'est parfaite. Ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres possibles, mais elle est efficace. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ma recommandation est de la suivre. Vous avez ainsi un guide à suivre sans avoir à vous poser de questions sur qu'est-ce que vous devez mettre, qu'est-ce que vous devez, comment structurer votre page. Sachez aussi que toutes ces sections de pages sont interchangeables, mais pas trop non plus car elles suivent une certaine logique pour amener votre lecteur, votre internaute, vers votre objectif. Aussi, et comme je vous le disais préalablement, toutes ces sections ne sont pas obligatoires et ne sont pas non plus totalement exhaustives. En fonction de ce que vous demandez à votre lecteur, vous allez être amené à soit ajouter des sections ou peut-être même à en supprimer. Je veux dire par là que plus l'action demandée est engageante, comme un achat comparé à une simple inscription, plus vous allez avoir besoin de déployer des éléments de persuasion sur votre page. Pour pousser à une simple inscription, la section garantie n'est pas obligatoire et sans doute pas adéquate non plus. C'est le cas également de la section foire à questions et également la section sur la différenciation. En somme, il vous revient de déterminer ce qui est important pour votre page que vous êtes en train de construire et d'aller piocher parmi ces différents blocs de pages pour construire votre page en relation avec votre objectif. En dessous de la vidéo, vous allez trouver de quoi télécharger le schéma de la structure de page de vente que nous avons parcouru ensemble lors de cette leçon, mais je vous ai également prévu deux autres exemples de pages de longueurs différentes, mais utilisant toutes les deux les blocs que vous connaissez maintenant. Ces deux autres exemples auront l'avantage d'être un peu moins théoriques. Il y aura des images, du texte pour vous montrer à quoi cela peut ressembler une fois terminé. Ces deux exemples de pages sont issus d'un outil que j'utilise, Thrive Suite. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez en découvrir un peu plus à propos de cet outil absolument génial qui permet en quelques clics d'ajouter une page de vente telle que vous allez pouvoir découvrir dans ces deux exemples. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Avec cette série de vidéos, mon objectif était de vous apporter des éléments de compréhension suffisants pour vous éviter de vous perdre dans tout ce que vous pouvez lire, voir ou entendre sur Internet concernant la création d'un site web. Vous savez maintenant pourquoi WordPress est la solution sur laquelle vous devez vous appuyer pour créer votre site Internet. Vous savez également pourquoi le SEO est la source de trafic sur lequel vous devez vous appuyer pour obtenir le meilleur trafic rentable pour votre activité. Vous savez également comment mettre en place les briques essentielles du SEO
pour votre site et vous savez maintenant comment structurer vos pages internet pour maximiser la conversion de votre trafic en clients pour votre entreprise. Comme je le disais précédemment, c'est pour moi l'essentiel sur quoi un entrepreneur doit se concentrer pour construire sa présence en ligne, surtout pour commencer. Je vous encourage vivement à mettre en place ce que vous avez appris et laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour m'indiquer quelle a été votre plus grande leçon tirée de ces 4 vidéos jusqu'à présent. Quelles sont également encore les questions que vous vous posez pour construire votre présence en ligne? Quels défis voyez-vous? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous à ce propos. C'était Cyril de la recette du web et je vous dis à très bientôt.